Bienvenue, frères et sœurs, dans la rubrique Les mots aux mots de la foi. Parlons aujourd'hui foi et réalité, une réflexion pour une compréhension équilibrée. Un sujet en vogue de nos jours dans la pratique de la foi en milieu africain, même dans les pays latinos ou dans les pays asiatiques, etc. La question des miracles, des guérisons époustouflantes, des merveilles spectaculaires ou du sensationnel est la réalité de la foi. Qu'en dire, qu'en penser? Autrement dit, malgré les justes prières simples ou charismatiques, comme les nombreux soins médicaux, pourquoi il y a toujours des aveugles, des estropiés, des paralytiques, bref, des cas sociaux à toujours pratiquer dans nos assemblées? Quel message concret pour une compréhension logique de la foi en Dieu? Cette réflexion est juste une audacieuse tentative de compréhension du fait de la foi. Elle n'a aucunement la prétention de résoudre de façon unévoque une réalité qui dépasse l'esprit humain. Mais il vaut la peine de la faire. Le débat reste alors tout ouvert. Les mots aux mots de la foi, c'est parti. Partons de l'extrait de l'évangile de Saint Luc, 14, 21 à 22. Le maître de maison dit à son serviteur: « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire: « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Ce passage intrigue et semble contredire même l'agir du Seigneur. Il guérit tous les malades. Matthieu 8, 16. Ces cas sociaux ou ces pauvres que le Christ fit appeler à son banquet, ne les retrouvons pas, nous, dans nos assemblées de prière ou à nos messes? Quel rapprochement pourrait-on faire encore en notre temps au même cas de figure qui participent aux messes malgré les prières de guérison qui veulent bien concrétiser un agir ou un ordre du Seigneur? Le texte de Matthieu ajoutait: « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Matthieu 8, 17. Il faudra relire à ce sujet Lévitique 25, qui parle du jubilé de la miséricorde et qui est à comprendre bien naturellement comme un programme idéal avec une réalisation aussi progressive ou temporelle. Ce programme idéal de la miséricorde, il faudra constater son caractère socio-collectif et personnel dans les passages d'Isaïe 42, 58 et 61. Avec Isaïe 42 particulièrement, c'est au chef de la nation ou au Messie de coordonner ou de faire réaliser le dit programme comme celui de la santé publique. Autrement dit, ce programme miséricordieux de Dieu que le Christ, en tant que Messie définitif au loin dernier de Dieu, inaugura son aspect spirituel et personnel, Luc 4, 16 à 21, en le concrétisant dans la vie réelle des hommes, demeure bien sûr vrai en tout temps. Durant sa vie terrestre, Jésus a exercé un ministère de guérison très actif. Il a guéri des aveugles, rendu l'ouïe aux sourds et ressuscité les morts. Les pères de l'Église primitive lui ont donné le titre de divin médecin, titre jadis du Dieu créateur. Le médecin par excellence, c'est Yahvé. 2 Rois 20 suivant. Cependant, Jésus n'a pas guéri toutes les maladies une fois pour toutes, mais au moins celles qui étaient supposées avoir une cause spirituelle selon la conception de l'époque.
Sans opposition au dessein de Dieu, l'accomplissement de ce programme se réalise aussi par l'apport de la science médicale. Par exemple, les aveugles qui voient en lisant la braille grâce à l'invention de Louis Braille, 1809-1852, les aveugles qui jouent au football, des prisonniers qui, avant d'être libérés, achèvent un parcours doctoral ou comme main-d'œuvre utile et gratuite